Je vais laisser la parole à Lydia Thiolan pour nous parler de l'aide à la sécurisation des abords des écoles et l'avenant numéro 2 avec la convention avec l'association En sortant de l'école. Oui, alors une série de délibérations avec beaucoup de renouvellement de conventions, évidemment des délibérations un petit peu moins historiques. Il s'agit ici, avec ces délibérations, simplement d'un avenant. Il s'agit de modifier la convention qui nous lie à l'association En sortant de l'école. Cette association qui nous permet de positionner des signaleurs, vous le savez, à la sortie des écoles qui se trouvent à proximité de routes très fréquentées. Donc, par cette délibération, nous allons adapter la convention aux nouveaux horaires, tout simplement. Alors, c'est monsieur Huette qui demande la parole. Oui. J'en profite parce que, on va dire que régulièrement j'interviens sur cette délibération, en tout cas sur ce qui touche à la sécurisation des écoles, et je m'étonne toujours du choix des écoles. Vous m'avez répondu il n'y a pas si longtemps qu'il s'agissait de la fréquentation de la rue, et je suis toujours assez surpris que les écoles de l'avenue de Paris ne soient pas sécurisées et que les écoles qui débouchent sur la rue Gambetta, qui est une rue très fréquentée, ne soient pas sécurisées non plus. Donc je fais une proposition, ce n'est en aucun cas une remarque désagréable, d'essayer d'étendre le périmètre et de proposer une sécurisation des écoles au niveau de l'avenue de Paris et principalement au niveau du Bosquet du Roule, parce que c'est un carrefour extrêmement dangereux et qui n'est pas du tout sécurisé, et éventuellement d'étendre aussi la sécurisation à la rue Gambetta, puisque vous savez que c'est un nœud de circulation de scolaires de tout âge différent, des très petits vers les très grands, mais qui, dans ce quartier, concentrent une masse scolaire au niveau des sorties et des entrées d'école, à mon sens, peut-être le plus important de Cherbourg. Donc je suis assez étonné que cette rue ne soit pas du tout sécurisée et qu'en parallèle, la rue Gibert, enfin la sortie de l'école Gibert au niveau de la rue Zola le soit, et qu'au niveau de la rue Gambetta, ça ne soit pas. Alors je veux bien croire que ce soit le critère de fréquentation des rues, mais je ne suis pas convaincu qu'il ne soit pas nécessaire de le revoir. Il y a bien sûr le critère de la fréquentation et puis il y a également la demande qui émane du conseil d'école. Ça n'est pas une décision autoritaire de la part de la ville de Cherbourg et bien sûr il y a des extensions qui sont toujours possibles pour peu qu'il y ait une discussion avec le conseil d'école et qu'il y ait une demande très précise qui émerge et qui soit ensuite validée en effet par l'expertise de nos services. C'est quelque chose qui est toujours possible. Nous n'avons pas eu de demande concernant la rue Gambetta. Nous n'avons pas eu de demande non plus concernant l'avenue de Paris, sans doute parce que les circulations ne se font pas telles qu'on peut l'imaginer quand on passe par cette rue, qu'il y a des trottoirs qui sont déjà assez larges et que finalement cette zone-là a été assez bien sécurisée. Mais si nous devions avoir des demandes très fortes émanant de ces conseils d'école, des conseils d'école de ces écoles qui sont à proximité, où tous nos élus, en effet, où il y a toujours des représentants municipaux qui siègent, eh bien, on pourrait en effet étendre ce dispositif. Il n'y a pas de blocage a priori. Voilà. Juste un tout petit complément, mais pour avoir observé à titre personnel les flux de piétons et de véhicules autour de la place Henri Gréville, parce que je pense que c'est cette partie de la rue Gambetta dont vous parlez, je veux dire, c'est devenu, à certaines heures de la journée, c'est devenu un peu une zone de rencontre. Alors, est-ce qu'il faut qu'on apporte, nous, des moyens municipaux? Je ne sais pas, il faut qu'on en discute. Quand je dis c'est devenu une zone de rencontre, c'est que la circulation s'auto-fluidifie et avec les nombreux lycéens qui sortent à une heure précise du lycée Victor Grignard, je peux vous dire voilà, donc que cette circulation, elle est voilà, et puis les autres établissements, on parlait de Thomas Hélie et de Saint-Joseph, donc on va regarder ça de près sur la rue Gambetta, s'il y a un nécessaire besoin de moyens municipaux pour apporter le maximum de sécurité sur ce point particulier. Pour ce qui concerne le renouvellement de la convention, qui vote contre? Qui s'abstient? Ah pardon, excusez-moi, monsieur Le Châtel. C'est un complément pour aller dans le sens d'intervention de M. Huet. C'est vrai que les abords de l'avenue de Paris sont sécurisés, les trottoirs sont larges, mais c'est par rapport lorsque les élèves passent de l'avenue de Paris au collège Cachin,
C'est vrai que le collège Cachin n'a pas forcément cette perception-là. Il y a pas mal de jeunes qui, effectivement, passent derrière le quartier des Bassins et traversent la route au niveau de la rue Gambetta, peut-être, hein, ça doit être celle-là. Donc, personnellement, j'y avais pas pensé, mais pour avoir quelqu'un qui est en 6e à Cachin cette année, ils se retrouvent en groupe au niveau de l'avenue de Paris et ils passent par là, quoi. Donc, je sais pas... C'est normal que l'école n'ait pas demandé, oui, parce que c'est à peu près sécurisé devant, mais quand les élèves passent de CM2 à 6e, il y a peut-être des groupes d'enfants qui traversent, alors que moi je pensais qu'ils passeraient par les éléis, c'est-à-dire qu'ils longeraient toutes les voies piétonnes des éléis, qui sont là pour le coup très sécurisées, mais en réalité non, ils passent par l'Ermitage, enfin toute cette rue derrière Pasteur et tout ça, quoi. Voilà. Donc, Oui, alors c'est vrai également que nous avons des milliers et des milliers de scolaires dans la ville de Cherbourg-Octeville, qu'il y a plusieurs endroits qui peut-être mériteraient une vigilance. C'est très difficile d'être présent partout. Alors encore une fois, quand il y a des zones à sécuriser, il faut le signaler et on peut se rendre sur place avec la police municipale et essayer d'examiner les choses de près. Voilà, on va proposer la délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. On passe à la délibération suivante. Il s'agit de la création d'une garderie à titre expérimental le mercredi midi dans une des écoles de la ville. Comme vous le savez, le nouveau modèle horaire que nous avons mis en place à cette rentrée, il prévoit une fin de classe à 11h45 tous les jours, y compris le mercredi midi, dans un souci de très grande régularité des horaires. Pour les parents qui travaillent, il y a un accueil de loisirs qui est proposé le mercredi après-midi. Néanmoins, à l'école Asselin du Jardin, une trentaine de parents nous ont fait part de leur difficulté à récupérer leur enfant à 11h45 et pour autant, ils ne souhaitaient pas bénéficier de la totalité du mercredi après-midi en accueil de loisirs. Nous allons donc, sur leur sollicitation, ouvrir à titre expérimental une garderie de 11h45 à 12h15. Il s'agit d'une expérimentation parce que nous observerons le nombre d'enfants présents. On pourra ensuite juger de la nécessité de maintenir ou pas ce service, voire de l'étendre à d'autres écoles. Alors, le règlement intérieur n'était pas dans le conseil que vous avez reçu, mais vous l'avez sur la table. Donc vous avez le règlement intérieur qui manquait et qui devait être joint à la délibération si vous voulez en prendre connaissance. Pas de remarques. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc la délibération suivante relative au passeport jeune. Oui, comme chaque année, c'est la date du lancement du passeport. Passeport jeune dont vous avez forcément vu la publicité un petit peu partout dans la ville, avec le même visuel que l'année dernière et les mêmes propositions renforcées encore cette année avec quelques nouveautés, à nouveau des réductions, des places gratuites et notamment cette année, et cela va dans le même sens que l'accueil sur le territoire du Festival des Arts Immutés, nous pourrons offrir 5 € de réduction sur l'achat d'une place pour les Arts Immutés aux titulaires du passeport jeune. Donc c'est une offre très importante que cette offre du passeport jeune sur notre territoire. Et par cette délibération, eh bien, nous allons tout simplement renouveler la convention habituelle qui nous permet d'offrir plusieurs tickets de cinéma gratuits aux jeunes titulaires du passeport jeune. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On est cette fois-ci avec une convention de partenariat avec la région Basse-Normandie dans le cadre de la carte Tatou. Là aussi, il s'agit d'un renouvellement. Il s'agit de renouveler la convention qui nous lie à la région autour de cette carte Tatou que vous connaissez tous, là aussi, qui a été créée par la région et qui permet non seulement de bénéficier des fameux atouts livres, qui permettent d'acquérir des livres et des manuels, mais aussi des atouts loisirs et dès lors de réduction qui facilitent bien sûr l'accès à la culture et au sport. Parmi ces bons, il y a, vous le savez sans doute également, un bon de 5 € qui permet d'acquérir
précisément le passeport jeune, ce qui réduit le prix d'autant. Le passeport jeune ne coûte que 9 €. Avec ce bon de réduction de la carte Tatou, il ne coûte plus que 4 €. Par ailleurs, cette année, il y a une nouveauté, puisqu'il existe désormais une version dématérialisée de la carte Tatou, et que la région met à la disposition des partenaires le matériel spécifique qui permet d'enregistrer les transactions. Et donc, nous allons bénéficier de ce matériel. Pour toutes ces nouveautés, nous vous proposons de signer la convention avec le Conseil régional de Basse-Normandie. Madame Joly, Christelle Joly. Merci. Juste une question. Il y aurait possibilité d'avoir cette même convention avec le Spot 50 pour la réduction? Oui. C'était juste... Messieurs les conseillers départementaux. On ne manquera pas de relayer cette demande auprès de la majorité départementale lors de la prochaine séance plénière. Est-ce que cette demande avait été faite auprès du Conseil départemental? Avoir également un bon de réduction pour les dispositifs locaux? Par le passé, je pense. Non. Non. Voilà. Non. Oui, c'est une bonne idée. Sur cette délibération, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On est toujours dans le cadre des conventions, mais cette fois-ci entre la ville de Cherbourg-Octeville et la ville de Tour-la-Ville dans le cadre de la programmation du circuit. Oui, là aussi, il s'agit tout simplement de renouveler la convention que nous avons avec la ville de Tour-la-Ville et qui nous permet de faire bénéficier toujours à ces jeunes titulaires du passeport de 2 tickets de réduction de 5 € chacun. Évidemment, ces dispositifs, ils ne s'excluent pas les uns les autres. On peut cumuler les réductions et ainsi faire baisser d'autant les tickets. Donc on peut tout à fait utiliser une réduction Spot 50 et une réduction passeport jeune ou une réduction à tout loisir et une réduction passeport jeune. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Cette fois-ci, donc, un avenant à la convention entre la ville de Cherbourg-Octeville et l'espace public numérique de Basse-Normandie. Oui, nous avons répondu à un appel à projet intitulé « Initiative en espace public numérique » et par lequel nous allons donc recevoir une subvention de 6 000 €. Dans cet appel à projet, nous avions proposé un projet qui permettait de consolider les fondamentaux de nos espaces publics numériques en tant que lieu de ressources et qui leur permettait de répondre toujours mieux aux demandes des usagers qui sont de plus en plus pointues. Et puis également de soutenir des initiatives nouvelles comme par exemple les balades numériques ou encore de conforter les promeneurs du net. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Juste, je fais une petite remarque. C'est vrai qu'on avait au Forum des associations, donc en ce qui concerne notre espace public numérique, donc une magnifique démonstration de ce qu'on appelle maintenant des imprimantes 3D, donc ce qui montre toutes les possibilités. C'est quelque chose qui se vulgarise énormément. Et je peux vous dire qu'avec le village des enfants notamment, on a un outil remarquable de diffusion justement de ces cultures numériques et qui s'exprime à la fois sur le plan artistique, sur le plan individuel, etc., etc. Et on ne peut qu'encourager nos concitoyens à fréquenter nos espaces publics numériques. La délibération suivante donc, concerne cette fois-ci donc, la ville de Cherbourg-Octeville et la classe relais rattachée au collège Raymond Lecor. Cette fois encore, il s'agit du renouvellement de la convention qui lie la ville de Cherbourg-Octeville au collège Lecor pour des interventions de notre équipe prévention auprès de la classe relais. Je vous avais présenté ce dispositif assez précisément en juin, donc je ne vais pas le faire à nouveau cette fois-ci. Vous avez une nouvelle version sur votre table de cette convention parce qu'il fallait changer le nom du principal. Le principal du collège Lecor étant désormais M. Éric Malgorn. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On aura l'occasion de reparler de Spot 50 à travers l'autre délibération, celle qui suivra celle-ci, mais on aborde nos relations avec le conseil départemental, notamment à travers les actions territoriales pour la jeunesse. Oui, dans le cadre des actions territoriales en faveur de la jeunesse, plusieurs associations ont déposé des demandes de subventions auprès du conseil départemental et le 25 juin, le conseil départemental nous a informé des projets qui avaient été choisis et des sommes qui étaient attribuées. Et vous avez donc à la fois les projets et les sommes qui sont attribuées dans cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Délibération adoptée à l'unanimité. Donc on revient sur le dispositif Spot 50 et la convention que nous avons notamment avec le conseil départemental concernant donc un certain nombre de prestations qui sont offertes dans le cadre du chéquier Spot 50 justement dont on parlait tout à l'heure. Pour finir, il s'agit à nouveau d'un renouvellement de convention. Cette fois-ci, en effet, il s'agit du Spot 50, dans lequel la ville de Cherbourg, Octeville, s'inscrit en proposant des coupons d'entrée gratuite pour les piscines et une réduction de 15 € pour l'inscription au conservatoire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.